Bonjour, bienvenue sur la page Un soupçon de scrap, Martine Henriquet, pour vous accueillir et vous scraper avec vous aujourd'hui. Je bascule sur mon deuxième écran, j'espère que vous allez bien et en attendant, je bascule sur mon deuxième écran pour voir, en attendant que tout le monde s'installe et comme ça je vois qui sera avec nous. Voilà, hop. On y est et ça marche. En grand écran. Voilà, voilà. Et voilà. Hop là. J'espère, je n'ai pas encore les commentaires. J'espère avoir les commentaires, ça m'aiderait bien. Sinon, je ne vois pas qui est avec nous. Voilà. Bonjour Nanou, bonjour Nadine. Alors, celles qui veulent me faire un petit coucou, comme ça je vois qui est là. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Vous êtes tous les bienvenus sur ma page et sur ce live. Bonjour Christophe du Soleil. Alors, aujourd'hui, on va faire un marque-place pour nos tables de fête de fin d'année. Moi, j'adore personnaliser, surtout pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël et de premier de l'an, ma table avec des petits cadeaux dans les assiettes ou des petits marque-places cette année. Les informations importantes avant de commencer. Donc, le nouveau catalogue va sortir en début janvier. Nous, on peut vous l'envoyer dès décembre. Celles qui ne l'ont pas, qui n'ont pas de démonstratrice, mais qui voudraient découvrir la nouvelle collection avec moi, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai avec plaisir le catalogue. Sinon, pas d'autres informations importantes. Si, il reste encore 15 jours pour bénéficier de la promotion Un soupçon de scrap, valable uniquement avec mon code test et sur ma boutique Stampin' Up, c'est-à-dire pour toutes celles qui font une commande de plus de 50 € sur le site Stampin' Up avec mon code test, je vous offrirai en plus du cadeau test du mois les embellissements tourbillons dorés. Voilà, c'est à peu près tout, je crois. Vous n'avez pas de son, c'est pas normal. Alors, si moi je mets le son, est-ce que j'ai le son? Alors, si quelqu'un d'autre a le son, vous me faites un petit coucou. Parce que sinon, moi, je ne sais pas si on a le son ou pas. Là, voilà. En attendant de voir si quelqu'un peut me répondre pour le son, je bascule l'écran sur le projet du jour. Voilà. Alors, oui, le son fonctionne. Super. Bonjour Sandrine, bonjour Annie. Alors, le son, c'est top, l'image, c'est ton, il y a que le son est top, tout est top. Il n'y a que moi qui ai des problèmes, mais ça, c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'ai vos commentaires. Si mon image est plantée, c'est pas très grave. Oh, il y a du monde ce matin. Enfin, cet après-midi, excusez-moi. Voilà, on remet les pendules à l'heure. Alors, toc, toc, toc. Donc, je vous disais, un petit marque-place. Moi, j'avais réalisé dans la collection Gentil Gnome. J'en avais fait 2, parce qu'en fait, je ne savais pas ce que j'allais faire comme table de fête de fin d'année. Donc, j'avais fait la version colorée, avec les Gentils Gnomes. Alors, il tombe parce que le chocolat est dedans. Donc, hop, le petit chocolat est dedans. Je vais l'enlever, ça va moins tomber. Donc, j'avais fait un modèle très coloré avec... Pour tester, c'est la première fois que je faisais l'embossage en argent, avec la poudre d'argent, et je trouve ça sublime. Et les petits gnomes, donc quelque chose de très classique. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très facile à faire. Et j'en avais fait un plus sophistiqué, dirons-nous, avec le papier lustre. Vous voyez, ça fait plus chic. Mais chez moi, ils ont voté pour le bleu, hein, donc ce sera une table bleue cette année. Et alors là, donc j'avais fait une étiquette avec le trio, la perforatrice trio. Et c'est ce que nous allons refaire aujourd'hui. Du papier doré et la collection sapin lumière
Oh, lumière illuminée, lumière illuminée. Voilà. Hop. Et là, j'avais même mis un petit ruban doré pour agrémenter. Donc, le petit ruban doré, vous pouvez le faire sans problème. Vous allez voir, c'est tout simple. Et vous allez pouvoir en faire plein. Alors, le plan de coupe pour aujourd'hui. Alors, je suis désolée parce que vous êtes la seule à ne pas avoir de son du coup. Donc, je ne peux pas vous dépanner sur ce coup-là. Autant si les autres m'avaient dit, il n'y a pas de son, ça venait de chez moi encore une fois. Mais là, on me dit, ça fonctionne. Donc, j'espère qu'avec juste l'image, vous allez pouvoir comprendre. Voilà. Après, sur ce, je remettrai la vidéo de toute façon sur YouTube. Et vous retrouverez toutes les informations, c'est très important, sur as2scrap.fr. Donc, as2scrap.fr, vous retrouvez le plan de coupe, la liste de shopping et le lien vers la vidéo replay. Sur ma chaîne YouTube, Un soupçon de scrap, vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les vidéos, les dernières vidéos, les plus anciennes et tout. Voilà. Donc, pour revenir à notre surprise de Noël, on a donc une base de cartes. Ici, un petit carré 11-11 pour faire le petit cadeau. Et ici, son petit couvercle. Alors, moi, j'ai mis un Lindt. Le Ferrero passe également. Je pense que 2 petits chocolats peuvent passer facilement aussi. Vous avez donc une petite boîte qui fait 4 cm de côté. Donc, pour une table, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas mettre non plus trop gros, sinon il faut faire des grosses boîtes. Voilà, vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, je vous remonte mon papier lustre de la semaine dernière. Donc, c'est celui-ci, le doré et le très vanille qui m'ont servi à faire celui-ci. Et aujourd'hui, je vais reprendre le vert parce que je vais travailler avec la collection Train du Père Noël. Hop. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Train du Père Noël, c'est vraiment très Noël. Alors là, de ce côté-là, il n'y a pas de collection plus Noël. Vous ne pouvez pas la détourner. Alors, qui se travaille aussi bien en piscine party qu'en épinette, qu'en pétales de rose. Voilà, vous avez des motifs. Vous voyez, vous avez des Pères Noël que vous pouvez découper. Le calicot, des trains de Père Noël et même une forêt. Voilà. Et l'autre côté, ce sont toujours des motifs très Noël. Vous voyez le vert sapin, le calicot. Celle-là, elle n'est pas facile à replacer en dehors de Noël. Mais pour Noël, par contre, elle est parfaite. Donc, on va prendre une feuille. Voilà, de piscine party. Et moi, je vais prendre ce motif-là, associé à mes petits cadeaux. Hop, que je retrouve mon petit bout qui me reste. Associé à celui-ci pour aujourd'hui. Vous êtes prêtes? On est parti. Alors, je mets le plan de coupe de côté. On sort le coupe-papier. Et on va prendre 17 cm par 13 cm. Dans le sens que vous voulez, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, 17 cm par 13 cm, je vais les couper comme ça, moi. Comme ça, il me restera un beau morceau pour refaire une carte après. Ou un deuxième modèle. Et on est parti sur le grand côté. On va faire un premier pli. On centre le coupe-papier, ce sera mieux. On va faire un premier pli à 1 cm. Voilà.
un premier pli à 1 cm. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si je ne les vois pas en même temps que je travaille, j'y réponds juste après. On va faire un deuxième pli à 3 cm et un troisième pli à 5 cm. Et ici, nous aurons donc fait le socle pour le tenir parfaitement. Ensuite, on va faire un pli à 11 cm et on va couper à 17. Voici donc votre petit marque-place qui est préparé. On va marquer les plis. Dans l'idéal, vous mettez devant les 3 plis de façon à ce que le pli de colle soit derrière et soit moins visible. Vous voyez, là, il est devant. C'est moins joli que s'il était derrière. Mais c'est vraiment un petit point de détail. Donc, normalement, c'est comme ça. Donc, c'est ici, sur la droite, que je vais faire le trou pour mon petit cadeau. Je vais donc faire au crayon papier des marques. Il va me falloir faire un trou de 6 cm de large sur, non, de 6 cm de haut sur 4,2 de large. 4,2 de large sur 6 cm de haut. Et je vais le faire à 8 cm de hauteur en partant de ce pli ici. Enfin, de ce pli ici. De mon troisième pli. Voilà. On va cacher comme ça. Donc, non, c'est bien en partant d'en bas. Hop. Je vous montre ici. En partant d'en bas à 8 cm ici. Voilà. Je vais faire un petit repère. Donc, pour que mon trou se fasse ici, à droite, mais que je ne vois pas mes trous, que je ne vois pas mes marques de crayon papier, hop, je vais le refaire sur la gauche. Vous avez compris? Je fais le trou pour qu'il soit ici, sur le bord droit. Et comme je fais des marques au crayon papier, pour pas qu'on les voit, je retourne ma feuille et je travaille en miroir. Donc, à 8 cm en partant du bas, je vais faire un premier repère. Et à 2 cm du bord. Ça va être le début de mon trou. À 2 cm du bord. Un trou de 4,2. Puisque ma boîte fera 4 cm. Donc, pour l'instant, je fais juste les repères. Et je vais les faire après au coupe-papier. Et ça va me faire ça sur 6 cm de hauteur. Donc, à 14 cm en partant du bas, je refais mes petits repères à 14 cm en partant du bas. Voilà, à 2 cm du bord, 14 cm de hauteur, je fais un trou de 4,2. Hop. Moi, je vous le dessine pour que vous compreniez mieux. Après, vous pouvez le faire directement en live, enfin, avec votre coupe-papier ou votre ciseau. Donc, je vais découper ici sur la gauche. Comme ça, quand je vais le décorer, le tout sera bien sur ma droite. Et donc, à 2 cm du bord, à 8 cm de hauteur, je fais un trou de 4,2 cm de largeur sur 6 cm de hauteur. Voilà, on est parti. Et vous pouvez le faire aussi au ciseau si vous préférez. Maintenant qu'on l'a dessiné au crayon papier.
C'est même pas compliqué, c'est juste la difficulté de vous l'expliquer. Alors, du coup, je mets bien mes repères dans mon coupe-papier. Comme ceci. Hop. Et donc, à 8 cm du bord. Voici. Et le deuxième, on a dit qu'il était à 14 cm de hauteur. Le dernier trait de coupe. Et voici. Ah, on n'est pas obligé de couper complètement, mais c'est pas grave de le faire. Hein. Vous voyez, là, moi j'avais juste coupé sur les traits verticaux et je l'ai mis ensuite dedans. Et ça change rien du tout, puisque la boîte, elle tient dessus. Voilà, votre marque-place est terminée. Notre petite boîte va pouvoir venir juste ici. Voilà, donc à vous de voir si vous faites un trou complet ou si vous faites juste les deux petits trous. On met le marque-place de côté et on va faire maintenant le petit cadeau. Le petit cadeau, moi j'ai choisi de le faire en papier design directement, le bas. Et donc je vais prendre un rectangle, un carré de 11 cm par 11 cm. En général, j'aime bien faire toutes mes découpes avant de faire le décor du projet principal. Mais il n'y a pas de sens dans les étapes. Donc 11 cm par 11 cm pour la boîte. Et ensuite, on va faire des plis à 3,5 sur les 4 côtés. Donc 3,5 à gauche. 3,5 à droite. 3,5 en bas. Et 3,5 en haut. J'espère que tout le monde suit. Je n'ai pas du tout de retour de commentaires. Et je vais marquer les plis à nouveau. Voilà. Alors, on va pouvoir couper nos languettes. J'essaie de vous montrer bien. Vous avez ici les traits verticaux à 3,5 cm qui rejoignent la première ligne de 3,5 cm. On va donc couper sur le trait vertical à gauche, par exemple. Hop, moi ça va être ici. Donc, les deux là. Et ensuite, ici, on va les couper en languettes pour former notre boîte. Donc, je coupe sur mon trait 3,5 et je m'arrête au premier trait 3,5, au premier pli. Voilà, comme ceci. Et le premier carré, je vais couper les languettes pour faire une jolie boîte. Voilà, et je fais pareil au troisième carré. Voilà. On va pas faire la même chose tout en haut.
Donc, on le tourne complètement. Comme ceci. Et on recoupe nos languettes. Merci Maria. Si vous arrivez à comprendre, c'est bien. Parce que des fois, c'est pas facile de réussir à expliquer comme ceci. Vous obtenez ceci. D'un côté, l'intérieur. Ici, l'extérieur. Et maintenant, je vais pouvoir former ma boîte en mettant de la colle sur les languettes que nous avons formées. Et ainsi, former notre boîte. Alors là, vous pouvez travailler au double face ou à la colle. Une petite tube de colle, c'est un peu bouché. Hop là! On va faire attention de ne pas en mettre de trop. Sinon, ça va déborder. Et quand je colle, je fais bien attention de faire mes beaux angles droits. Voilà, le petit paquet est terminé. On va pouvoir faire maintenant son couvercle. Alors pour son couvercle, moi je vais le faire en lustre. Donc j'avais un petit carré qui avait été découpé la semaine dernière, qui fait exactement les bonnes dimensions, à savoir 7,2 par 7,2. Merci Fabienne. Donc, on est parti. Donc, vous prenez un carré 7,2 par 7,2. Et sur ce carré de 7,2 par 7,2, on va faire des plis à 1 cm tout autour. Un centimètre tout autour. Et comme tout de suite, on va couper le long des plis en haut et en bas. Et on va reformer nos petites languettes. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des boîtes, ça vous paraît très évident. Mais celles qui ne font pas souvent des boîtes, on va doucement. Donc on coupe les petites languettes sur les coins à gauche et à droite. Et on obtient ceci.
je vais marquer mes plis. Alors, le papier lustre est un peu plus épais. Je vous ai dit des bêtises pour le 7,2 là. C'est 5,2. C'est pas grave que c'est plus petit que plus grand. Donc, 5,2 avec bien un pli de 1 cm. Donc, non, c'est pas 5,2. Hop, 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 on arrête tout. C'est 6,2. Puisque ma boîte fait 4, je rajoute 1 cm de chaque côté pour mes rebords et j'obtiens bien une boîte de 6,2. 6,2, vous pouvez y aller. 6,2. Un carré de 6,2. Et tout autour, vous faites un pli de 1 cm. Donc, je vais corriger le plan de coupe avant de vous le mettre sur le blog. Donc, je fais bien un pli à 1 cm tout autour. Voilà. Et je recoupe mes languettes en haut et en bas. Donc, mon couvercle fait 6,2 parce que ma boîte fait 4 cm. Que je laisse toujours 2 mm de pli d'aisance et 1 cm de rebord. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va coller. Alors, le papier lustre est aussi plus long à poser, à plier, mais aussi plus dur à coller. Alors, je vais essayer à la colle. Je pense que le deuxième, je vais le faire au double face. Les paillettes, c'est joli, mais les paillettes, ça tient pas. Voilà. Ah, décidément. Voilà. Hop. Après, si vous trouvez qu'il y a trop d'aisance entre le couvercle et la boîte, ben, au lieu de faire 6,2, vous faites 6,1. Ça peut paraître pas grand-chose, 1 millimètre, mais sur ces boîtes-là. Voilà. Comme ceci. Et après, on peut décorer sur le dessus avec un petit ruban doré
ou ce que l'on souhaite. On va pouvoir maintenant décorer notre marque-place. Ici. Alors, pour le décorer, moi, je vais reprendre le principe de celui-ci, à savoir, je vais lui mettre une bande de papier design en bas et je vais lui faire une étiquette en hauteur. Pour ma bande en bas, je vais donc prendre 2,5 cm de hauteur sur 12,5 de largeur. 12,5 par 2,5. Alors 2,5, mon papier a un sens, donc je fais bien attention. « 2,5 par 12,5. » Je ne mets pas deux couleurs, vous pouvez mettre deux couleurs. Dans ces cas-là, vous déduisez 5 mm de hauteur et de largeur sur la deuxième couleur, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon étiquette. Alors, mon étiquette ici, si je veux refaire pareil, la blanche fait 5,5 par 6,5. Donc 5,5 par 6,5. Du coup, mon matage va faire 6 cm par 7. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ma deuxième étiquette fait bien 7 cm par 6 cm. Ma deuxième couleur. Je reprends ma pince ma perforatrice Trio, parce que moi je l'adore, pour faire les étiquettes. Elle est super rapide. Je pense juste à pouvoir inverser le sens pour avoir la découpe en miroir. Voilà, et je fais pareil avec le blanc. Elle permet quand même de faire de jolies étiquettes très rapidement, sans machine de découpe. Voilà. Bonjour Brigitte. Donc, on a notre petite étiquette. Avec les petits gnomes, j'avais mis mon joli sapin de Christmas Light et le joyeux Noël de Moment Lumineux. Et ben, je vais prendre, faites brancher, je vais prendre ce joyeux Noël là. Voilà. Que je vais tamponner en rouge.
Et je vais mettre un petit sapin de ce set de tampons Caroline Mice. Parce que c'est le sapin qui fait la bonne taille. Et on va le tamponner en soyeuse succulente. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Le plus dur, c'est vraiment le plus long, c'est la boîte. Après, le décor, ça dépend évidemment du décor que vous choisissez. Je vais pouvoir coller ma carte blanche. Et coller mon étiquette. Alors, pour coller mon étiquette, je regarde la hauteur finale de mon marque-place. Donc, mon étiquette va dépasser largement. Et vous vous dites, l'étiquette, elle est quand même pas très décorée. Alors, dans mes feuilles de train du Père Noël, j'ai découpé un petit Père Noël que je vais découper, coller juste ici. Et au ciseau, j'ai découpé mes petits cadeaux. Pour que mon étiquette soit un petit peu moins nue. Voilà. Et un petit peu de 3D aussi sous le Père Noël. Lui, je l'ai découpé avec un die rond pour faire un petit médaillon. Voilà. Et comme là-haut, il nous reste un petit peu de place. Bon, on va mettre un petit peu. Alors, j'aurais dû le faire avant de coller. Soyons fous. Croisons les doigts pour que ça marche. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir maintenant mettre du double face juste ici pour finir mon marque-place. Et on colle bien bord à bord. Ah bah je suis contente que ça vous plaise, Maria. Voilà. Et comme ça, vous avez des marque-places plutôt pour les enfants, plutôt pour les adultes, selon la table que vous souhaitez
organisé. Ouais, je pense que j'aurais peut-être dû le faire en autre couleur, mon couvercle. Je vais le refaire, il ne me plaît pas. Voilà, le marque-place est terminé. À vous de choisir la collection, la table que vous souhaitez faire pour les fêtes de fin d'année. Surtout, n'hésitez pas à partager si vous refaites ce modèle. Vous mettez la photo juste en dessous du live ou sur la publication de demain qui reprendra les données du projet. Ça fait toujours plaisir de voir ce que ça donne chez vous et surtout, ça donne des idées pour les autres. Je vous présente le projet de la semaine prochaine. Alors, on change complètement. Faites ou pas faites, ça peut changer. Donc, c'est une carte. Donc, j'avais fait le fond avec pétales de romance et je referai pareil. Donc, pour savoir faire un fond avec ces tampons. Ensuite, donc, une carte. Ici, vous pouvez écrire un joli sentiment. Et c'est surtout ici pour coller une photo. Et comme ça, ça tient sur un bureau. Ça peut être un présent pour mettre la photo d'un loulou dessus pour offrir à une grand-mère ou à un autre proche. Ça peut être aussi pour son bureau à soi, pour mettre la photo de ses enfants. Du coup, on travaille dans la collection par rapport à sa décoration. Et vous voyez, par rapport à d'autres cadres, l'avantage, c'est que il reste coloré. De l'autre côté, c'est décoré. Donc, si c'est posé en plein milieu d'une table, eh ben, c'est pas grave du tout. Ça reste très joli. J'espère que ce projet vous tentera tout autant que celui d'aujourd'hui. Si vous avez besoin, toutes les informations sont déjà sur 1S de Scrap et je reste disponible évidemment pour toutes les informations dont vous auriez besoin avant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui avec moi à ce petit live créatif. Je vais tout de suite aller voir si j'ai des messages que j'ai ratés. Si vous avez des informations, vous m'envoyez un message. J'y réponds dans l'après-midi. Je suis là pour vous. N'hésitez surtout pas. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.